Boker Tov, Tiskule Shanim Rabot, Neimot Vetovot. Qu'en est-il du loulav, du etrog, hadas, arava, tous ces objets qui ont servi à la mitzvah pendant Sukkot, le skar, la soukha? On vient de terminer la fête et la question est de savoir que faire avec les éléments qui ont servi à la mitzvah pendant la fête. Est-ce que ça incarne une dimension de sainteté, comme par exemple, on le sait, pour les livres de Torah? Même lorsqu'ils ont été détériorés, dégradés, on doit les mettre à la gniza. On ne peut pas les jeter à la poubelle, chas v'shalom. Il faut les mettre à la gniza. Alors, qu'en est-il des objets de mitzvah? Nous avons une règle, enseignée par la Gemara dans Masechet Megillah, Tashmishe mitzvah nizrakim, Tashmishe kedusha nignazin. Ce qui est objet de kedusha, tel que tefillin, mezuzot, sefer Torah, il faut le mettre à la gniza. Mais ce qui est tashmishe mitzvah, objet de mitzvah, ça peut être jeté. Ça n'a pas de kedusha définitive. Alors, comment comprendre la halakha qui nous dit qu'à la fin de Hanouka, on doit prendre l'huile qui reste dans les godets de la Hanoukiya et brûler, c'est-à-dire rassembler tout ce qui reste dans les godets comme huile qui était destinée à la mitzvah, principalement la demi-heure d'allumage, si ça s'est éteint au milieu de la demi-heure. Nous dit le Shulchan Aruch qu'on doit prendre tout ça et en faire une medoura, un petit bûcher pour brûler. Et pourquoi faut-il brûler? Quel est le problème? La réponse, étant donné que ça a été consacré à la mitzvah, alors on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Certainement pas jeter à la poubelle l'huile qui reste dans les godets de la Hanoukiya. Alors pourquoi est-ce que pour la soukha, on n'a pas cette obligation? Pour le skar, pour le loulav et ainsi de suite? Quelle est la différence? Pourquoi ce qui reste d'objets comme mitzvah, de Hanoukiya, on n'a pas le droit de s'en servir, on n'a pas le droit de jeter à la poubelle, il faut brûler? Et pourquoi pour les autres objets de mitzvah, comme le loulav et ainsi de suite, on n'a pas cette obligation? On peut jeter, sauf que, nous dit le Mishnah Brura, il ne faut pas jeter de manière méprisante. Il faut jeter en mettant dans des endroits, par exemple, on met le skar. Le skar, ne le mettez pas au milieu du passage des gens, que les gens piétinent dessus. Mettez-le sur le côté, que ça se désagrège tout seul. Mais pas qu'on piétine dessus, c'est pas joli. C'est un manque de kavod, ça bisayon pour la mitzvah. Mais il n'y a pas d'obligation de mettre à la gniza. On peut jeter respectueusement. Pareil pour le loulav. Il y en a qui mettent dans un double sachet et ils mettent à la poubelle. S'ils n'ont pas la possibilité de mettre dans un endroit qui est biodégradant. Alors, question, quelle est la différence fondamentale entre Hanouka et Sukkot? Pourquoi après Hanouka, il faut brûler l'huile restante? Pourquoi après Sukkot, on n'a pas l'obligation de brûler le skar et l'arba minime? La réponse, c'est que l'huile de la Hanoukiya était destinée à être brûlée. C'est-à-dire, quand on a mis l'huile dans la Hanoukiya, on l'a consacrée à l'allumage. C'était pour que ça brûle et que ça s'épuise. Car la mitzvah de l'allumage, c'est une mitzvah qui épuise l'huile. En servant de combustible, l'huile, on le sait, qu'une fois qu'elle servira à l'allumage, elle n'existera plus, cette huile. Ce qui fait que quand on l'a consacrée à la mitzvah, on l'a consacrée ad vitam aeternam. Si par concours de circonstances, cette huile est restée là, même après Hanouka, parce que ça s'est éteint au milieu de la demi-heure, ça c'est circonstanciel, alors dans ce cas-là, cette huile, on ne peut pas l'utiliser après Hanouka. Il faut la brûler, car elle était destinée à la mitzvah, elle était destinée justement à être éliminée par la mitzvah, et puis épuisée par la mitzvah. Tandis que le etrog, le loulav, le skar,
quand on l'a consacré à la mitzvah, c'était en connaissance de cause que ces objets-là seront là même après la fête. On n'avait pas l'intention de consacrer ces objets pour qu'ils disparaissent avec la mitzvah comme l'huile qui va disparaître avec l'allumage. On avait l'intention de consacrer que pour 7 jours. Donc après la fête, ça y est, il n'y a plus de kedusha dans ces objets. Ces objets ne sont plus consacrés à la mitzvah après l'heure de la mitzvah. Sukkot est terminé. Il n'y a plus aucune consécration incarnée par ces objets. C'est la raison pour laquelle on peut les jeter. Seulement, on les jette respectueusement. Voilà la différence fondamentale entre Sukkot et Hanouka. Juste pour donner une idée supplémentaire, c'est-à-dire une preuve supplémentaire à cette idée, c'est l'histoire de l'odeur du parfum du Etrog. L'odeur du parfum du Hadass. A-t-on le droit de profiter pendant Sukkot de l'odeur du Etrog et dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten reach tov baperot. Dieu a parfumé les fruits. Prenez une orange, un citron et ainsi de suite. Le Etrog, ça a un parfum. Dieu nous a gâtés indéfiniment. Et la question est de savoir est-ce que j'ai le droit de profiter d'un Etrog de mitzvah, du Hadass de mitzvah, pour sentir l'odeur et faire la bracha de Boré, Hatse Bessamim pour le Hadass. Exemple. Permis ou interdit pendant Sukkot. Je ne parle pas d'après Sukkot. Je ne parle pas d'avant Sukkot. Je parle de pendant Sukkot, le lulav, le Etrog de la mitzvah, le Hadass de la mitzvah. Permis ou interdit, la Gemara, Souka, page 37, dit qu'il y a une différence entre le Etrog et le Hadass. Le Etrog, c'est permis, le Hadass, c'est interdit. Ah bon? Pourquoi? Quelle est la différence? La différence est la suivante. Le Hadass n'est fait que pour l'odeur. Le Etrog est fait pour manger et l'odeur, c'est accessoire. Étant donné qu'un homme, quand il consacre l'objet à la mitzvah, il est prêt à renoncer au profit personnel. Il dit, je donne le Etrog à la mitzvah, je ne le mangerai pas. Je donne le Hadass à la mitzvah, je ne vais pas respirer l'odeur, je ne vais pas sentir plutôt son parfum. Alors, voilà la différence. Le parfum du Hadass, quelque part, on l'a consacré à la mitzvah et on s'en est abstenu, on a renoncé à cela. Ça s'appelle en hébreu « muktzeh le mitzvato » et donc interdit au profit. Alors que le Etrog, on a renoncé juste à son profit principal, qui est le manger en tant que confiture. Je renonce, mais je n'ai pas pensé à l'odeur, car ce n'est pas le profit principal du Etrog. Donc je n'ai pas renoncé. Puisque je n'y ai pas renoncé, alors j'ai le droit d'en profiter, même pendant Sukkot, de l'odeur du parfum de Etrog. Voilà la raison pour laquelle, après Sukkot, on a le droit de jeter tous les objets de la mitzvah, le skach et les arba'a minim. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je les ai consacrés que pour 7 jours. Tandis que l'huile qui est dans les godets de la Hanoukia, dans ma tête, j'ai consacré pour la mitzvah totalement. Que l'allumage puisse consumer totalement le combustible. Je n'avais pas l'intention de récupérer le combustible par la suite. C'est la raison pour laquelle, en effet, après Hanouka, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais Sukkot, on a le droit d'en profiter après. Borim Tiyo.